Bonjour Nolwenn, je suis ravie de te retrouver dans le podcast. C'est une rencontre assez extraordinaire parce que tu es loin, mais tellement loin. Dis-nous tout, qui tu es? Bonjour Swazik, je suis Nolwenn Minière, je suis maman de deux enfants de 9 ans, je vis aux États-Unis depuis 10 ans et donc là on est à 9 heures de décalage horaire. Je suis à l'autre bout des US. Et du coup, j'ai bougé avec mon mari pour son travail et de prof de PS, je suis devenue doula et coach périnatal. Et j'adore cette région. Donc tu es exactement à Seattle, c'est ça? Ouais, je suis juste à côté de Seattle. À côté de Seattle, ok. Mais ton mari est français? Oui, on est français tous les deux, on a bougé il y a 8 ans et demi à peu près, avec un bébé de 8 mois, quand lui, il a une opportunité professionnelle. Absolument génial. Donc tout quitter, ça relève un peu de la liberté quand même. Tout quitter pour aller s'installer dans un Ouais, nouveau pays. c'est ça, ouais. Oui, c'était vraiment ça. Tout quitter, l'inconnu, la langue pas maîtrisée pour ma part. J'avais à l'école, quoi, mais bon, la France et les langues, c'est pas ça. donc, et puis en plus, j'étais anglais LV2, donc ça m'a pas aidé. Mais bon, j'ai plongé et je m'en suis sortie, parce que je suis encore là. Oui, et puis du coup, tu as créé ta propre entreprise aujourd'hui. Ouais, oui, c'est assez récent que ça fait un peu plus d'un an. Ça fait un an, c'est bien 2 ans que voilà, je sais que faut que ça change. Et ça fait un an et demi que je me suis dit, bon, ok, je plonge, je vais faire ce que je vais faire. Et puis, ça fait un an que ouais, à peu près un an que j'ai ma boîte. Mais oui, c'était vraiment une question de, ouais, c'est un chemin ça m'a mené jusqu'à là. Et l'expatriation n'y est pas pour rien, je pense. Mais c'est vrai qu'il a fallu ce temps de s'autoriser justement de prendre cette liberté de faire autre chose et de faire ce qui me plaît vraiment aujourd'hui. Et comment on passe de prof de PS à doula? Parce que là, quand même, En fait, c'était pas si direct que ça. Euh, donc moi, j'ai exercé à Paris en tant que prof de thèse dans les écoles élémentaires à la base. J'ai posé ma disponibilité pour suivre mon mari, du coup, en 2015. Et ça, sur New York, au début, on était à New York, j'ai enseigné encore le PS en école franco-américaine. Et j'ai fait de la coordination after school aussi, du périscolaire. Et donc, ouais, à New York, il y avait des postes comme ça. Donc, j'ai pu travailler pendant 2 ans dans des écoles franco-américaines. Et quand on a bougé à Seattle, il n'y avait plus de postes comme ça en école franco-américaine. Donc, j'ai fait des boulots toujours soit en immersion française. J'ai géré des bouts de 2 ans en immersion française dans une toute petite structure qui était un peu crèche maternelle. C'est un peu entre les deux. Et j'ai travaillé aussi dans l'école franco-américaine de mes enfants en tant qu'assistante de prof, mais bon, pas le dream job, quoi. Surtout après avoir été prof. Et même si, voilà, je suis convaincue de ce que j'ai pu apporter à ces petits bouts, mais c'était pas ce qui m'épanouissait vraiment, clairement. Et puis, est venue la pandémie. Et de là, on a fini cette année scolaire à la maison. Après, on a choisi de faire l'école à la maison. On a pris des programmes en ligne américains et français. Donc, double. bon gros challenge avec mes deux loulous. Et donc, voilà. Donc, ça, c'était le genre de projet que j'aurais jamais envisagé dans un autre contexte. J'ai jamais, même en étant prof, bon, certes de PS, j'aurais jamais pensé faire l'école à la maison. J'ai pas jamais aspiré à ça. Et puis, finalement, c'était le meilleur choix pour nous à ce moment-là. Donc, j'ai démissionné, on a sorti les enfants de l'école et puis on a géré l'année. Au moins, on n'était pas avec l'épée de Damoclès au-dessus de la tête de ça ferme pas, faut faire ci, faut faire ça, on peut pas. Au moins, on gérait notre truc, on n'avait pas cette incertitude, on savait que nous, on faisait comme ça. Donc finalement, on avait plus de liberté d'action en faisant comme ça, tu vois. ah oui. Et ben justement, Et c'est oui. quoi la liberté pour toi? La liberté, c'est vraiment une notion à multiples facettes, je trouve. Quand je réfléchissais à ta question, du coup, juste avant, je pensais à la liberté d'être, juste d'être soi-même et sans craindre le jugement extérieur notamment. Et ça, je crois que c'est le travail d'une vie quand on n'a pas été dans cet état d'esprit ou cette façon de voir les choses dès le début, on va dire. Et puis, donc
Donc ouais, ça, je pense que c'est un gros morceau et ça se travaille, ouais, vraiment tous les jours, Ouais. finalement. La liberté, ouais, du coup, de choisir, de devenir qui on veut être, d'évoluer comme dans le sens où qui est parlant pour nous, en fait, faire ce qui fait sens. D'ailleurs, dans ma reconversion, c'était voilà, c'était plus de sens, plus de liberté. C'était un peu les deux mots qui m'ont drivé dans cette évolution-là. Pareil, tout ce qui est liberté de temps, de planning, d'organisation. Tout ça, c'est imbriqué, en fait. Ouais. Et c'est ce que je recherchais aussi finalement dans l'entrepreneuriat, même si tu m'aurais dit ça il y a 2-3 ans, je t'aurais dit moi entrepreneur, mais bien sûr. Et bien sûr, finalement, on y arrive. Mais du coup, oui, c'est vrai qu'il y a cette liberté-là. Alors bien sûr, quand on démarre, il y a plein de choses à apprendre et il n'y a jamais rien de parfait tout de suite. Et puis même après, je pense que ça évolue tout le temps Bah avec oui. l'expérience, avec la façon dont qu'on voit et qu'on revoit les choses. Bah oui, oui, c'est clair. Donc, Mais parce que dans ton parcours, en fait, moi, ce qui quelque part, m'a amené là, en fait, à être en face de toi et à te convier à ce podcast, c'était de se dire que quand on parle de liberté, en général, on parle effectivement de voyage. Et toi, tu as fait, bah voilà, un grand saut dans l'inconnu en se disant, bah, je prends, enfin voilà, mon mari, il accepte une mutation, je pars avec lui, voilà, avec un petit bout. Euh, Déjà, cette idée-là, cette forme-là de liberté, de s'autoriser à pouvoir partir, à tout quitter, à laisser la Bretagne, j'ai bien dit, parce que Nolwenn, elle est de Bretagne. Oui, oui, à laisser la j'avais Bretagne, fait un peu malheureusement. c'est vrai. J'avais quitté la Bretagne. J'ai fait mes études à Angers et après j'ai travaillé à Paris. Donc tu vois, T'avais il y avait une détaché. évolution. Tu vois, je suis pas allée directement de la Bretagne à Paris, ça aurait été un peu rude. Mais oui, de toute façon, les choses ont fait que je ne pouvais pas rester forcément en Bretagne. Ben oui. Et du coup, moi, je me dis, voilà, cette notion, alors qu'on met tout le temps sur le voyage en parlant, ah, la liberté, c'est le voyage, parce qu'on peut aller partout dans le monde, effectivement. Mais c'est aussi pouvoir s'autoriser à aller vivre ailleurs. Et vivre, ça veut dire recommencer quelque chose, enfin, recommencer des contacts, recommencer. C'est prendre en main sa vie pour pouvoir créer un nouvel environnement. Et puis toi, tu as fait un deuxième pas qui est de créer encore, d'accéder à un autre niveau de liberté qui est effectivement de devenir entrepreneur, enfin, de gérer effectivement ta vie, ta profession, tes enfants. Alors aujourd'hui, je ne sais pas s'ils retournent à l'école. Ils sont à l'école là maintenant? Oui, ils sont. Je ne t'entends plus. Je t'entends plus. Alors je vois que tu bouges les lèvres, hein, mais... Ok, désolée, je sais même pas comment c'est possible parce que je touche à rien. Ah, la magie de la technologie. Ah ouais, il y a des trucs des fois. Bon, Il prend sa sur une liberté. bonne grosse. Il prend sa liberté lui aussi, tu vois. Ouais, ça doit être ça. Voilà. On est dans le thème. Donc du coup, je sais plus du tout où j'en étais, mais bon, j'étais en train de te dire que c'était un... Liberté de voyager, Ouais, et ouais, surtout d'évader l'esprit. de t'autoriser aussi à... Il y avait ça aussi, c'est s'autoriser à être entrepreneur dans un pays qui est pas le sien, en ne connaissant pas les lois plus que ça. Enfin, c'est un sacré challenge que tu t'es mis en fait. Oui. Bah, déjà, quand tu parles du côté voyage, moi, c'est quelque chose qui n'était pas du tout dans ma vision étant beaucoup plus jeune. Par contre, quand j'ai rencontré mon mari qui lui avait le virus du voyage, qui avait la bougeotte, je savais qu'en vivant avec lui, à un moment donné, il se passerait un truc. On ne savait pas où, on ne savait pas quand. Donc déjà, ça a été ça aussi un chemin. Et donc, voilà, quelque part, je me suis faite à l'idée qu'un jour, on bougerait. Mais on ne savait pas quand. Et puis quand ça s'est décidé, bon, il cherchait hein, clairement. Mais il l'a su, genre 4 mois après, on partait en fait. Ah oui, Quand ça a été validé. Ouais, donc moi je revenais de congé mat, j'ai recommencé genre à la Toussaint
dans mon boulot. Et en fait, en février, on partait. Ça a été assez. Ah ouais, les élèves, Voilà. ils ont pas eu le temps de s'habituer à toi, hein. Non, je les retrouvais, donc ça allait pour la plupart. Mais ouais, non, c'est sûr que c'était. Donc, quand j'ai repris, je savais pas encore que j'allais pas reprendre longtemps. Donc c'est vrai que ça a été assez express et non sans peur, hein, faut être honnête. Moi, j'avais vraiment la trouille de l'inconnu et tout, mais bon, après, je me disais que ça devait forcément être très riche et que j'allais apprendre plein de choses et que ça allait ouvrir ouais, à d'autres possibilités finalement. Et puis bon, l'idée, c'était bien de continuer à travailler et pas de me retrouver forcément Ouais. femme au foyer, ça j'ai jamais. Et comment, Mais après, et pardon, et comment, du coup, tu vis cette liberté dans le pays, alors entre guillemets, des libertés? Parce qu'on voit les États-Unis comme le pays de la liberté. Et alors, comment on vit la liberté là-bas? bonne question. Euh, Bah, en fait, moi, je sais pas, c'est pas vraiment en rapport avec le côté pays des libertés, mais le fait de partir loin, je crois que je me suis autorisée à notamment élever mes enfants, comme finalement ça faisait sens pour moi. J'ai appris plein de, enfin, je me suis renseignée. Pourtant, c'était beaucoup de contenu français, hein, mais j'ai élargi mes perspectives et je suis allée vers voilà, d'autres horizons qui me parlaient beaucoup plus. Et ça fait partie de mon cheminement justement en tant que maman qui m'ont amenée à ce que je fais aujourd'hui professionnellement. Ouais. Mais il y a eu ce côté-là pour moi qui était vraiment important, où il n'y avait pas justement ce jugement de la famille, des proches, c'est pas pareil, des choses comme ça. Attends, on va faire juste une pause parce que j'ai un avion qui J'ai vu ta arrive. tête. J'ai vu ta tête, je sais quoi le problème cette fois-ci. Tu sais, je suis à côté de l'aéroport de Saint-Brieuc Ouais, oui. et D'accord. ils ont monté une entreprise de mécanique avion, quoi. Donc de temps en temps, on a des espèces de gros Boeing Des là. tests. Alors ouais, voilà, c'est pas des Boeing, hein, mais enfin des gros machins qui passent là. C'est nouveau, enfin bref. Ouais, vas-y. Ah, Pardon, excuse-moi. Ça y est, il est parti. Qu'est-ce que je disais? Oui, que bah oui, ça fait partie de mon chemin. Que tu t'étais Et autorisée à justement avoir une éducation différente pour tes enfants. ouais, je pense que ça m'a offert cette possibilité-là, disons de façon plus aisée, sans avoir ce sentiment de devoir rendre des comptes, d'être jugé plus fréquemment. Ça n'empêche pas que ça arrive quand on rentre, mais c'est pas grave. On essaie de dealer avec. Mais il y a ça, je pense que ça m'a beaucoup, ouais, ça m'a ouvert un peu les. Ouais, c'était m'autoriser à faire autrement finalement et faire les choses de façon plus alignée avec mes valeurs. Et après, quand tu me demandais par rapport à l'entrepreneuriat, comment finalement j'en suis venue à ça, je te dis, il y a quelques années, je te disais, bah attends, j'ai pas fait d'école de commerce, j'y connais rien en business, qu'est-ce que tu veux que moi j'aille faire là-dedans? Comment je pourrais faire ça? Et en fait, j'ai eu plusieurs fois des copines ou la famille à qui je m'arrange bien, qui m'a dit, mais tu devrais monter ton truc. Là, notamment, ça vient du prof de PS, un peu la motricité, c'est mon truc quand même. Je suis très motricité libre pour les bébés, tu vois, vraiment les laisser évoluer par eux-mêmes, arrêter de vouloir leur apprendre à s'asseoir, à marcher, laisser les faire, en fait, dans l'idée. Et, euh, et du coup, bah, elles apprenaient aussi des trucs avec moi, et elles me disaient, mais c'est génial, mais les parents, ils savent pas, en fait, donc tu pourrais leur dire, comme ça, ils seraient au courant, et du coup, ils pourraient faire en connaissance de cause, parce qu'effectivement, tu fais toujours de ton mieux avec ce que tu sais. Si tu sais pas, bah, tu fais ce que tu peux. Donc C'est ça, c'est clair. valable pour tout. Ouais. Et du coup, elle me balançait ça comme ça. Et c'est vrai que sur le moment, je dis, ah, ouais, bien sûr. Mais petit à petit, je pense que ça a quand même planté des graines, quelque part, tu vois, avec le recul aujourd'hui. Et quand, à la sortie justement de l'école à la maison, là, cette année-là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je repostule à refaire assistant dans les écoles franco-américaines? J'ai pas envie, en fait. Et là, c'était reconnaître que, ok, en fait, j'ai pas envie. Et à la fin d'ailleurs de cette année-là, j'avais postulé sur un poste, et pourtant c'était coordinateur after school plus prof de PS, et là pour le coup c'est secondaire, mais peu importe. Donc sur le papier, c'était mon profil, ça collait, c'était pour moi. J'ai postulé parce qu'on m'a dit que quand même j'aurais postulé et que ça valait le coup et tout, ça serait trop bien.
mais j'étais tellement pas alignée, en fait, avec ça. J'avais pas envie. Et je pense que j'ai pas été prise. Alors, du coup, ça faisait un petit coup à l'ego, peut-être, tu vois. C'est pas très intéressant non plus, mais finalement, ça a joué quand même. Mais dans la punaise, ils m'ont pas prise. Mais en même temps, je suis sûre que pendant l'entretien, ils devaient sentir que j'avais pas envie, tu vois. Consciemment, inconsciemment. Ben oui. Mais voilà, enfin, j'essaie d'être convaincante et en même temps, j'essaie d'être honnête sur le fait que, bah voilà, je voulais avoir un peu de liberté sur les horaires et ils avaient l'air de m'en laisser, donc je me suis dit, bah allons-y, hein. mais, mais bon, ouais, j'étais pas vraiment dedans et ouais, non, ça me faisait pas vibrer, hein. Et heureusement. Ouais, ouais, mais tellement, tellement. Alors, c'est sûr que c'était encore une histoire de stabilité, d'un emploi avec un salaire qui tombe tous les mois, c'est rassurant, clairement. Et j'en suis pas encore à ça non plus. Je veux dire, ça se construit un business. Il faut se faire connaître, etc. C'est tout. J'apprends tout le temps. Ben oui. J'apprends plein de choses. Mais du coup, ouais, je sens que j'avais la clarté à un moment donné de me dire, je ne veux pas retourner dans le système éducatif. J'ai pas envie de retourner dans une boîte, de devoir faire avec toutes les contraintes et tout, et du coup de pas faire euh, selon ce qui est important pour moi, avec ce que je connais maintenant de l'enfant, du développement de l'enfant, de l'éducation et tout. Et donc voilà, donc quand postuler, j'aurais pu choper un job assez facilement, je pense. Mais voilà, là j'étais claire que je voulais plus. Bon, en même temps, j'ai accompagné le retour à l'école et la deuxième rentrée de mon fils qui était très compliquée. Donc, ça m'a bien rincé cette rentrée-là aussi. Et puis après, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais là? Il faut vraiment que je me bouge. Et du coup, j'ai pris une coach pour voilà, faire une introspection, voir vraiment ce qui me plaisait, commencer à voir vers où j'allais, comment structurer les choses. Parce que toute seule, j'étais perdue, en fait. Mais c'est génial ce que tu J'aspirais à dis. ça. Mais c'est génial ce que tu dis parce que ça aussi, enfin, il en faut. Alors, je sais pas si c'est du courage ou je sais pas comment on pourrait le définir, mais se dire qu'on n'est pas capable tout seul. Parce qu'en fait, on a les mêmes mécanismes. Donc, tu as beau essayer d'essayer de t'en sortir tout seul de ton côté. En fait, c'est juste impossible puisque tu roules dans les mêmes schémas. Donc, en roulant dans les mêmes schémas, tu sors pas de ton schéma. En fait, tu vas reproduire exactement la même chose. Il faut qu'à un moment, c'est un peu ça les podcasts, c'est un peu à ça qu'ils servent aussi. C'est, tu vois, d'arrêter d'être dans le même schéma et de se dire, ah ouais, mais il y a quelqu'un qui fait autrement. Il y a quelqu'un qui peut. En fait, c'est inspirer les autres et j'aime beaucoup ce que tu fais parce que je me dis, mais et qui tu es parce que je me dis mais combien tu peux inspirer de gens? C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il t'arrive telle ou telle chose que et que enfin tu t'autorises à être ou à faire des choses qui sont pas comme d'habitude, que tu vas être loin du jugement des autres. OK, s'il faut partir pour sortir du jugement, OK, s'il faut enfin, voilà, sortir de sa zone de confort, OK, tout ça, en fait. Parce que c'est pour le meilleur, c'est pour toi, c'est pour cheminer, pour t'ouvrir des portes, en fait. Ou juste les franchir si elles sont ouvertes. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, Ouais, toi? non, ouais, c'est tout un chemin, toute une évolution. Et c'est vrai que, bah, en fait, j'ai ressenti le besoin de partager tout ce que j'ai appris, en fait. Tout le chemin que j'ai fait sur l'éducation, en fait, c'était ça. J'avais envie de transmettre ça. Moi, je suis partie de ça, en fait. Quand tu me disais comment je suis arrivée de prof de PS à Doula, Doula, ça arrivait qu'après, en fait, dans ma démarche, dans ma réflexion. Je voulais vraiment partager tout ce que j'avais appris sur l'évolution de l'enfant, sur tout ce qui est émotion, communication, c'est parentalité plus bienveillante, respectueuse, consciente. Je suis arrivée au terme de conscient plus tard d'ailleurs, justement dans tout ce process d'introspection. Et, et c'est vrai que c'était ouais, je suis partie de là et je voulais voilà, accompagner plus à la parentalité, ouvrir les perspectives, se mettre à la hauteur de l'enfant. Ouais, en fait, et puis l'idée, c'est vraiment de construire des relations beaucoup plus saines, beaucoup plus respectueuses, tu vois, des relations horizontales entre adultes et enfants. Et la grande vision, c'est ouais, pour un monde meilleur, sans violence, tout ça, tu vois. Ben oui, À un moment donné, il y en a plein qui offrent comme ça, bah, j'ai envie d'apporter ma petite pierre à l'édifice, ouais. Et je te avoir un comprends, hein. impact à mon niveau. Et j'aime beaucoup aussi la notion que tu as abordée tout à l'heure, c'est la motricité libre.
Oh, c'est bizarre, on parle encore de liberté. Parce qu'en Mais oui, fait, j'avais même pas percuté, bien vu. tu vois, c'est en Ouais, ouais. fait cette notion de liberté, on peut la trouver dans tellement de plein de choses. Tellement. Et je reviens aussi sur le fait que eh ben, tu t'es autorisé à faire l'école à tes enfants à la maison. Mais Mm. ça aussi, ça participe au chemin, en fait, qui t'a permis certainement d'aller à qui tu es aujourd'hui. Parce que du coup, tu as vu Ouais. que c'était possible. Moi, je pense que le Covid, il a apporté énormément de choses à plein de gens en se disant, ah, mais je suis capable de faire de cette façon, je suis capable de, ah ouais, mais alors, pas besoin d'attendre le Covid prochain ou la Non, c'est clair. pandémie prochaine. On est bien d'accord. On peut très bien s'autoriser des trucs parce que justement, en faisant des choses dont on n'a pas forcément l'habitude, en sortant en se disant, bah, ok, bah, je vais apprendre à le faire ça. Je sais pas encore comment, je sais pas si ce sera bien ou pas bien. On s'en fiche du jugement, mais je vais essayer parce que de toute façon, si j'essaye pas, euh, bah, on sait pas. En fait, on peut pas avancer. Si t'essayes pas, t'avances pas. Et comme les émotions, c'est le moteur, tu sais, et ben, si tu vibres effectivement à l'intérieur et que tu sens que tu as envie de faire quelque chose, mais vas-y, quoi. Mais vas-y. Parce que ça va être encore plus fort, la vibration. Ouais, bah, c'est ce que je découvre justement sur ce chemin-là de l'entrepreneuriat. C'est un truc de fou, hein. Parce que tu vois, autant l'école à la maison, ça a été une grosse décision. Et ça a été un peu des dernières minutes de prendre la décision de vraiment démissionner, puis de me dire, bon, bah là, cocotte, faut que tu assures quand même, hein. Parce que là, c'est une année entière. Les deux doubles programmes qu'on m'a fait en CP, heureusement, mon fils était encore en maternelle, donc c'était un peu plus light en anglais. Mais heureusement que j'avais quelques années aux États-Unis déjà pour pouvoir gérer les cours en anglais, quoi. Même s'il y avait tout le support qui était là, qu'on a pris en ligne. Ouais, c'était un sacré challenge. Et oui, on a relevé le défi. Donc clairement, ça rend plus fort aussi quelque part. Ça, je suis bien d'accord. Et après, pour le côté, ouais, l'émotion qui est le moteur, bah, je l'ai ressenti, ce côté vibration, justement quand je me suis décidée à faire une formation de doula. Parce qu'au départ, j'étais vraiment axée sur la parentalité avec tout un tas de sujets qui me passionnent vraiment. Et à un moment donné, bah, je suis remontée sur le postpartum parce que c'est quand même un gros morceau. Et puis, bah, tout commence avec la naissance. Puis j'adore, tu vois, je regardais tout le temps des vidéos de naissance, tout ça. Donc, il y a quand même un vrai intérêt autour de ça quand même, et notamment physiologique. Et justement, la liberté de faire autre chose que le système médical a tendance à imposer. Et du coup, j'hésitais. Ça faisait quelques mois que j'hésitais à me dire doula, pas doula, je sais pas, ça me parle pas vraiment. Et il y a un moment, je sais pas quoi, je sais pas comment, pourquoi, c'est pas, ça a été clair. C'est genre, si, je vais faire la formation, mais je vais faire et postpartum et naissance. Je veux trouver une formation qui fait le combo des deux, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup en plus. Et je pensais pas être doula naissance à ce moment-là, mais je voulais toutes les connaissances pour pouvoir accompagner les parents sur l'ensemble, en fait, pour qu'ils aient une personne qui puisse leur apporter tout ça, en fait. Et du coup, à ce moment-là, c'était ça vibrait de partout. J'ai trouvé une formation. Alors, de toute façon, tout était en ligne à ce moment-là, donc à distance ou pas, c'était en ligne. Et c'était basé à Toronto. Ça a commencé genre 10 jours plus tard. Je me suis inscrite, boum, c'était fait, quoi. Donc, ouais, et j'avais créé ma boîte juste avant. Je savais pas encore que j'allais être doula, tu vois, aussi. C'est fou quand même, c'est fou. Ouais. Ah ouais, ouais. Et avant, je sais qu'on me poussait, mais il faut que tu fasses une formation, il faut que ce soit reconnu, que les parents soient rassurés, que tu as quand même des formations concrètes, professionnelles, tout ça. J'étais là, bah ouais, je veux bien, mais je veux pas faire un truc pour faire un truc et mettre sur le papier, c'est joli, quoi. Je veux faire un truc parce que vraiment, c'est ça qui me parle à ce moment-là. J'ai plein d'autres idées de formation, mais je les ferai quand quand j'aurai le déclic que, ok, c'est ça et c'est maintenant, en fait. Bah oui, c'est ça. C'est génial. Mm. Ah, c'est beau, Ouais, ça a hein. été le chemin. Ah, Ouais, ça m'en coupe le truc, tu vois. ouais, non, mais c'est vrai que c'est étonnant. Et pour autant, tu vois, j'ai fait donc la formation assez vite. Donc, du coup, j'avais aussi un décalage horaire de 3 heures. Donc, c'était pendant 6 jours, c'était 5h30 du matin au taquet. Oh la vache. Je finissais du coup à 2h30. Donc, en fait, à leur pause, qui n'était pas toujours calée sur mes pauses repas ou autres, des fois, je faisais la sieste au milieu. Enfin, bref, je me débrouillais. Puis, je dormais encore un peu après si je pouvais.
Mais bref, ça s'est fait. C'était 6 jours. Je savais pourquoi je le faisais, tu vois. Donc voilà, il y avait du sens dans tout ça. Ça, j'étais contente de le faire. Mais après, ça m'a pris du temps de me dire, ouais, je suis doula. Parce que j'avais le côté, je suis pas que doula. Parce qu'il y a comme tout le reste que j'ai travaillé avant. J'avais même travaillé une offre parentalité plus spécifiquement. Avant, c'est vraiment là où je mets tout ce qui m'intéresse dedans. Et pour accompagner vraiment de façon globale, et que ce soit avant ou après la naissance. Et en ligne notamment, c'est pouvoir être disponible pour plein de gens partout. Et du coup, ouais, ça m'a pris du temps de me dire, je suis pas que doula, mais je suis doula quand même. Et en fait, c'est beau aussi d'être doula. Et j'avais un côté, tu vois, je voyais ça de façon un petit peu réducteur, alors que ça ne l'est pas. Et que doula, ça peut être plein de choses. Et toutes les doulas sont différentes, ont des spécificités, des formations spécifiques. Et on vient toutes dans ce domaine avec notre bagage, en fait, avec ce qu'on a vécu aussi. Et du coup, c'est en fonction de notre vécu qu'on va plus ou moins accompagner. Il y en a qui vont être à fond accompagner les césariennes parce qu'elles l'ont vécu de telle ou telle façon. Donc, voilà. Et chacune a son angle d'approche, en fait. Donc, ce qui fait que ça fait un large choix pour toute la diversité de parents aussi qui peuvent trouver à la personne qui a une personne. C'est beau ce que tu dis parce que c'est valable pour toute chose en fait. Ouais. Parce que quelle que soit la formation que tu fais, euh, il y a tellement de toi que forcément ton offre quelque part ne peut être qu'unique. Moi, Oui. j'aimerais bien faire comprendre ça aux gens. Tu vois, dans mes accompagnements, c'est un des moteurs principaux, c'est d'arriver à comprendre que tu es unique. Parce que il n'y a que toi à avoir eu ton histoire, il n'y a que toi à avoir choisi de faire telle et telle formation. Et même dans un groupe de formation, eh bien, en fait, tu es avec des gens qui font d'autres choses. Il n'y a personne qui a ta sensibilité parce que ta sensibilité, elle t'est mais totalement propre, quoi. Personne peut avoir quelque chose de cette sensibilité que tu as toi, puisque bah, tu es unique. Donc, j'adore ce concept, en fait, j'adore ça, j'aime beaucoup, en fait. Bon, c'est pour ça que je le travaille un petit peu aussi, quoi. Étonnant. Oh, c'est Bah ouais, non, étonnant. c'est sûr que c'est Ouais, riche en fait. C'est la richesse justement de chacun qui a quelque chose à apprendre. Et ici, en tout cas, là, au niveau local, je ne sens pas Enfin, globalement, il n'y a pas de rivalité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas qui sont un peu là-dedans quand même, parce que bah, voilà, chacun fait avec ce qu'il a, ouais. son bagage, tout ça. Mais globalement, il y a plus un sentiment d'entraide, des collègues, mais il n'y a pas Donc, il y a pas ce côté rivalité, parce que chacun apporte ce qu'il a apporté. tu as des collègues américaines, j'imagine? Ouais. Tu as, Oui, networking au niveau local, c'est surtout américain. ouais. Et donc, comment tu travailles avec elles? Comment ça se passe? Une petite Française qui arrive là? Bah écoute, j'ai commencé vraiment le networking en début d'année, là, 2023. Donc pareil, sortie de ma zone de confort, même si voilà, on aime ou on n'aime pas ce terme, mais j'aime bien, tu vois, mon calme, faire mes trucs et tout. Et je suis pas une grande, enfin, je suis plutôt introvertie, effectivement, hein. Et du coup, voilà, c'était vas-y, allez, sors, montre que tu existes, que tu es là et que voilà. Et que du coup, tu peux soutenir aussi plein de familles parce que si personne ne me connaît, bah, je ne peux pas aider des gens. C'est quand même Ben, l'objectif premier de monter ma boîte. ben oui. Donc, du coup, je suis allée à ce qu'ils appellent des walk and talk, tu vois, des rencontres entre doulas ou des fois doulas parents. Et pour rencontrer les doulas locales. Et du coup, ça commence seulement, tu vois. De temps en temps, il y en a une qui m'envoie quelqu'un. Et, enfin, en tout cas, un contact. Et puis après, advienne que pourra, tu vois. Tu sais jamais si ça va fitter, mais ça commence seulement, tu vois. Et j'en ai fait quelques-uns. Ouais. Mais du coup, ouais, non, c'est vrai que des fois, il y a toujours la langue où j'ai l'impression que je ne vais pas me faire bien comprendre, mais bon, on fait de son mieux. Puis globalement, les gens sont indulgents à ce niveau, Ouais. ça va. C'est juste que des fois, tu répètes alors que tu pensais que c'était clair, mais ça ne devait pas être. C'était pour toi que c'était pas clair, en fait. N'empêche, ouais, des fois, ouais, tu te dis, ou alors il faut se présenter, et puis tu te présentes et tu te dis, mince, j'ai encore oublié un truc. Bon, c'est pas Ah grave, la bah prochaine ouais. fois, je ferai mieux. C'est partie de l'apprentissage, hein, clairement. Exactement. Mais du coup, non, ça se passe bien, c'est plutôt accueillant. On peut travailler ce qu'on appelle en backup, pour que ce soit en naissance, même en postpartum, mais j'ai fait plus de naissance là. Comme ça, si jamais tu as un souci, tu peux pas aller sur la naissance ou que tu es sur une autre naissance et que les deux se décident en même temps, bah, tu peux appeler la collègue qui est d'astreinte Oui. en fait, du coup, en parallèle.
et pour qu'elle aille sur la naissance que tu ne peux pas assurer. Ah, Ou si tu es génial. malade et que tu peux aider, tu vois, ou un truc comme ça. Ah oui. Donc ça, c'est partie des collaborations que j'ai commencé, moi en tant que backup, hein, j'en ai fait un, tu vois, et pour l'instant, et dans tous les cas, les naissances qui arrivent, je prends des backups aussi. Ça permet de rentrer plus connecté en fait avec certaines douleurs. Et puis de Super. voir, une fois avec l'une, ça match. Après, tu te rends compte que elle, en fait, ça marche pas tant que ça, donc tu vas peut-être aller voir plutôt une autre. Et puis en fonction de la personnalité de la cliente, du coup, plus j'en connais, plus je me dis que ouais, c'est celle-là, ma cliente actuelle, là, je suis en train de gérer justement du backup. Et par rapport à sa personnalité et tout, je peux plus taper là que là, tu vois. Donc, Ouais. j'essaie d'ajuster en fonction des disponibilités aussi. Bah oui, c'est clair. Mais bon, non, mais c'est sympa. Puis il y en a certaines avec lesquelles, tu vois, il y a cette envie de partager aussi et de contribuer, du coup, qui sont un peu plus expérimentées. Et c'est vraiment chouette parce que voilà, il y a des espaces d'échange possibles. Ben oui, Sont c'est intéressants. génial. C'est génial. Mm. Alors, qu'est-ce que tu dirais sur ton premier petit pas vers cette liberté? Alors j'ai bien réfléchi à cette question-là, elle me retourne un petit peu le cerveau au début. Finalement, j'ai trouvé des choses. Oh là là! Non, non, mais au départ, j'étais un peu bloquée en mode c'est quoi vraiment le premier, je sais pas. Ou Bon, je suis les partie chez mes premiers? parents. Ouais, ouais. Je suis partie chez mes parents, je sais, pour faire mes études, mais bon, ça faisait partie du schéma un peu classique, quoi, même si je savais pas que je sortirais de la Bretagne. Euh, En fait, je dirais le premier pas vraiment personnel où j'ai pris ma décision, c'était de participer au concours de prof de PS de la ville de Paris, en parallèle du CAPEPS que je repassais. Et en fait, je me suis inscrite, j'y suis allée, j'ai rien dit à personne, à part à mon chéri, mon mari. J'ai pas dit à mes parents, c'était en mode vas-y, je le tente, on verra, mais bon, je reste dans mon truc, genre, ne me demandez rien. Et, et à partir du moment où j'étais admissible aux écrits, je crois que j'ai commencé à en parler un peu plus, mais bon, surtout que je pensais les avoir plantés, donc déjà, c'était une grosse étape de passer. Grâce à la méthodologie, parce que j'avais un des deux écrits qui était vraiment vide de sens. J'avais mis plein de cadres avec du vide dedans, c'est passé. Ils m'ont pas mis la note éliminatoire. Oh bah écoute, ce qui importe, Ouais, c'est effectivement que tu aies réussi, quoi. Moi, ce que ouais, je me c'est dis, ça. c'est effectivement, c'est un petit pas vers soi où tu t'es autorisé Ouais. discrètement à faire Mhm. quelque chose pour toi. C'est ça? Ouais. Oui, surtout oui, non, c'était ça. En fait, c'était pour moi, pour nous, parce que je savais que mon mari allait se poser un peu plus à Paris à ce moment-là, et que c'était la première occasion, 4 ans et demi après, depuis qu'on était ensemble, qu'on pouvait peut-être vivre ensemble. Donc c'était mode, en fait, c'est une belle opportunité. Ah oui! Ouais, c'était quand même la motivation, parce que moi, aller à Paris, à la base, c'était niette, tu vois. Il y a quelques années avant, c'était genre, moi à Paris, mais tu rigoles, jamais de la vie. Donc voilà, tout évolue. Qu'est-ce qu'on fait par amour quand même, hein? Ah ouais, t'as vu. Ah, bah oui. Bah, Mais du coup, ouais, c'est clair que c'était la motivation aussi. Et puis voilà, après j'ai été aux pratiques, et puis j'ai été à l'oral, et puis c'est passé, quoi. Donc autant te dire que le CAPEP, ça coûtait, j'étais en mode, ouais, je l'ai passé, histoire de dire d'aller au bout, parce qu'on m'avait appris qu'on n'en lâche pas un truc au milieu. Mais bon, ah, c'est dur de donc, lâcher c'est compliqué, hein. les obligations. Et du coup, voilà, c'est comme ça que j'ai pu arriver à Paris et démarrer ma carrière de prof de PS à Paris. Et vivre D'accord. avec mon chéri. Ah bah oui, c'est quand même, c'était capital. À un moment donné, ouais, c'était bien. Bah oui. Et de quelle couleur est ton bonheur? Mon bonheur. Alors j'ai hésité, en fait, je pense à hésiter entre le bleu et le vert. Alors du coup, j'avais tendance à dire turquoise. Ah, c'est Parce que beau c'est aussi, une c'est couleur que j'ai toujours joli, aimée. turquoise, c'est beau. Ouais, c'est une couleur que j'ai toujours aimée. Je pensais au bleu parce que j'aime la mer, l'océan, l'eau en fait, les lacs. Et le vert parce que j'ai besoin de la nature pour m'ancrer, pour m'apaiser, comme tu vois les lacs, ça fait des lacs miroirs, et ça fait tout vert aussi des fois, ou des fois Ouais. c'est miroir quand c'est tout vert, enfin voilà, en mode turquoise aussi. Mais voilà, tout ce qui est T'en as pour plein un là coup autour de chez toi, des ouais, lacs. c'est trop bien. Ah, Ah non, mais là-dessus, je suis allez, contente. fais-nous rêver, on va aller à Seattle te voir. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais c'est une région incroyable. Non, il y a plein on est entouré par les montagnes, on est à
3 heures de l'océan. Ah Et oui, donc, il c'est y a tout? les montagnes. Ouais, enfin, après, selon où tu veux aller sur la côte de Washington ou d'Oregon. Mais ouais, c'est 3-4 heures de l'océan. Les montagnes, l'hiver, on peut aller skier à 3/4 heures de la maison. On y va à la journée. Donc, ça, c'est un truc en France, ça paraît assez aberrant avant. Aujourd'hui, c'est normal. Bah oui. Donc, on va skier toute la saison. On y va tous les week-ends, voire des fois en semaine après l'école. C'est aussi jouable quand c'est ouvert un peu plus tard le soir. Et d'ailleurs, ça nous a sauvés pendant qu'on était en l'école à la maison. On a eu une super saison de ski qui a commencé tôt, qui a fini tard. C'était notre bouffée d'oxygène, mais c'était magique. Ah, c'était ouvert chez vous? Ouais, c'était ouvert, mais alors c'était masqué. Et il y avait une limite. En fait, ils avaient vendu moins de forfaits. Donc, du coup, il y avait moins de monde aussi. Et je dois dire qu'aux États-Unis, j'ai jamais vécu une file d'attente ski contre ski, enchevêtré, tout ça. Ça n'existe pas ici. Les gens sont un peu plus respectueux des espaces, tu vois. On est plus à distance. Et puis, pour le coup, avec le contexte pandémie, les gens faisaient encore plus attention. Mais, ouais, non, même en temps normal, avant la pandémie ou après, ouais, tout ce côté, même quand il y a beaucoup de monde et qu'il y a une grosse queue, on n'est pas les uns avec les skis complètement enchevêtrés. Enfin voilà, moi j'ai connu ça en France en fait. Ici, non, ça n'existe pas. C'est comme tu vois, les gens ils font la queue pour le bus, bah, ils font la queue en ligne et puis ils montent chacun leur tour en fonction du temps qu'ils sont arrivés. Les gens sont civilisés en fait. Ah d'accord. Ça existe pas des gens qui bourrent pour rentrer dans le bus en fait. Non, c'est vraiment l'exception. Après, moi j'ai pas pris le bus, c'est mon mari qui m'a raconté au début quand lui il avait besoin de prendre le bus. Mais, ouais, il me dit non, mais c'est dingue. C'est fou, en fait, tu dis, c'est des trucs qui paraissent, quand ils pensent, ça devrait être la base de respect des autres, de Ben l'environnement, oui. des règles, voilà. Et, ici, c'est normal, en fait. Oui, tu auras toujours des exceptions, parce que bah, Ben, ils en il y ont a partout, hein. des imbéciles partout, quoi, voilà, Oui. c'est cool. Mais, voilà, même en voiture, globalement, il y a deux voies qui se rejoignent, bah, ça va globalement être une voiture sur deux et ça va se faire tranquillement. D'accord. Donc, tu as ce côté-là où, ouais, quand tu rentres sur Paris, tu arrives en voiture sur Paris, mais c'est d'une violence. Moi, ça me rend malade des fois, c'est insupportable. Bon, bah Donc, faut alors, je venir sais que c'est Paris, direct. c'est particulier. Ouais, faut venir direct en Bretagne alors. Ouais, mais bon, on a des potes à Paris aussi, et Ah puis on oui, essaie de montrer les musées aux enfants, enfin, tu vois, ben oui. découvrir des choses quand même avant de faire tout le tour ouais, de la famille. Mais bon, mais oui, du coup, on est très bien ici, dans les grands espaces, Ouais. c'est hyper reposant. Moi, c'est vrai que c'est un truc qui me fait beaucoup de bien, ouais, quand on peut se balader, découvrir des nouveaux espaces dans la région. Et puis après, on a cette liberté et on la prend, parce qu'il y en a qui ne la prennent pas. On prend la voiture et on n'a pas peur de faire 2 heures de route, aller, plus 2 heures retour sur une journée pour aller faire un trail là-bas, voir tel lac et tout. Oui, Parce que c'est le genre de truc qui va freiner beaucoup de gens au final. Ou alors ils ont des enfants, bah non, ils vont pas aller faire un trail ou pas là, ou pas machin. Bah non, on y va. c'est ça. Moi, j'avais acheté un camping-car pour Ouais, trimballer les enfants, bah, parce qu'ils étaient petits. J'en avais trois qui avaient quasiment le même âge. Enfin, j'ai des jumeaux ouais, et une aînée qui a juste 1 an et demi de plus. Donc, c'est tout petit d'accord. et les biens faisaient la sieste. Donc, j'habitais à la montagne, dans le fin fond d'une vallée. Et donc, pour déjà sortir de la vallée, il fallait faire 1 heure. Et quand tu avais fait 1 heure, tu n'avais rien fait en fait. Tu étais nulle part. Tu étais à Oui, t'es Grenoble. juste sorti. Donc, à Grenoble, sauf si tu vas voir effectivement un musée, mais bon, tu vas pas avec des gosses de 4 5 ans. Enfin, t'attends qu'ils aient un Ouais, peu plus de maturité, quoi. Enfin, bref. Et bah, du coup, tu vois, il fallait faire 1 heure derrière, bah, 2 heures, 4 heures dans la journée. Bah, pour moi, c'était, ça, enfin, ça me paraissait difficile avec des petits. Du coup, j'avais acheté un camping-car, un vieux que j'ai toujours, qui me sert de bureau actuellement dans le fond du jardin. Parfait, parfait. Ça, c'est ma liberté à moi, tu vois. Et, ouais, euh, et ça nous a permis, ça nous a sauvés en fait pendant 4 ans, 5 ans où on était, en fait, on prenait le camping-car le vendredi soir ou le samedi matin et puis enfin voilà, on s'interdisait rien en fait parce que du coup, on est allé dans tous les sens. Tu vois, c'était génial. ouais, Ouais. ouais, Et du coup, ça me fait penser à une copine qui me dit qui arrive de région parisienne et qui est à 40 kilomètres de Limoges. Et ça lui pose aucun problème de faire ces 40 minutes ou 40 kilomètres, 40 minutes, on va dire, de distance pour aller chercher les gens à Limoges. Ça pose pas.
Et quand elle me dit, moi, il faut faire 40 kilomètres, je fais, ah putain, mais c'est loin quand même. Ouais, ça dépend de notre référentiel, hein. Et c'est ça. Et elle, comme elle arrive de région parisienne, elle me dit, bah non, moi j'ai l'habitude, moi je 1 heure et demie, c'est raisonnable. Oh, mais 1 heure et demie, tu te rends pas compte. Mais c'est super long. En fait, c'est comme un peu la liberté. En fait, on a chacun nos référentiels et Complètement. c'est difficile de sortir de ces référentiels, en fait. Et Ouais, ça se fait pas du jour au lendemain, hein. voilà, c'est ça. Donc, je comprends que, bah oui, les grandes étendues sauvages de l'Ouest américain, c'est tentant, c'est tentant. C'est chouette, puis on s'est fait des road trips. Il y a une fois à Noël, on était parti à l'arrache, on est descendu en passant par Salt Lake City depuis Washington, depuis Seattle, quoi. Donc on s'est fait Ah sur oui, ouais, une grosse semaine, on s'est fait un road trip, ouais. Avec génial. les enfants qui étaient pas vieux, hein. J'étais souvent derrière, hein, à part l'animatrice, Ah, à gérer. Mais après, le road trip le plus grand qu'on ait fait, c'est qu'on a déménagé de New York à Seattle en voiture. ouais, alors ça me parle pas, hein, donc Bah, de vas-y. la côte est à la côte ouest. Ah On a oui, traversé les US la route en 8 jours. 66? Ouais, non, c'était plutôt les 90. Mais on est passé, ouais, on est passé. Je sais plus si on est passé dessus ou à côté, mais ouais, à un moment donné, ouais. Mais Ah disons oui, que ouais, c'était une option avec la boîte de mon mari. On pouvait traverser en voiture. Il payait la voiture, l'essence, les hôtels, les restos. Mais par contre, waouh. c'était tant de kilomètres par jour sur 8 jours, quoi. Et les enfants, ils avaient 1 an et 3 ans. Oh mon Dieu, 8 jours dans la voiture. Donc, comme mon mari m'en a parlé, j'ai fait, mais t'es fou. Et puis, l'idée a fait son chemin. On s'est dit, vas-y, on y va, quoi. Et, Allez, mais ouais, mais oui, c'était un peu de la folie et en même temps, c'était tellement génial bah parce qu'on oui, a visité des endroits qu'on n'aurait jamais fait autrement. Autant il y en a peut-être certains où on y retournera peut-être un jour en prenant un avion ou autre, mais il y en a d'autres où on n'y retournera pas, enfin je pense pas. Donc on a fait plein de stops et c'était trop bien. C'était vraiment trop bien. Et on gérait pas mal la route le soir, notamment on roulait pendant qu'ils dormaient pendant les siestes, on roulait tard le soir, donc on arrivait des fois aux hôtels à 11 h le soir, un truc comme ça. Et on les hop, on les transvasait dans le lit. Mais ouais. alors à quel point la liberté est proche de la folie? Ah, c'est une bonne question. Mais ouais, non, en fait, mais la folie, ça dépend où est le curseur de chacun, Ben en fait. oui, C'est exactement. toujours une question de perspective. Mais oui, c'est vrai, il y avait un côté, ouais, mon côté rationnel disait, mais t'es pas bien, c'est de la folie, c'est n'importe quoi ton idée là. Et puis en fait, bah ouais, mais on est parti, ouais, à l'aventure et on a vécu des choses qu'on n'aurait jamais vécues Mais autrement. oui, Enfin, évidemment. on a compris après coup que même on est passé par Yellowstone. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en fait, on était sur la semaine avant que les Américains soient en vacances, au mois de juin, et que c'est pour ça qu'il n'y avait pas grand monde, qu'on n'a pas fait de queue, qu'on pouvait se garer où on voulait. Et du coup, on a pu en profiter dans des conditions idéales. Donc ça, on ne le savait pas avant, on n'avait pas mesuré, mais après, on a compris. On a eu un peu plus de recul, on s'est dit, ah, en fait, c'était vraiment un coup de bol, c'est cool. Ah, ben c'est que ça Mais devait ouais, être non, fait comme ça. exactement. Et puis c'est là qu'on a vu les Badlands, tu pourras googler si tu veux. C'est des grandes étendues avec des petits monts, tu vois les streets, ces différentes couleurs un peu dans les rouges, roses. Enfin, un paysage qui touchera peut-être pas tout le monde, mais moi qui m'avait tellement touché. Et c'est vrai que je ne serais pas passée par là, j'aurais pas su à quel point ça aurait pu me toucher parce que c'est quand tu es face à ça, dans ce silence, cette immensité, où ouais, c'était hyper touchant. Ouais. Ah, Ça m'a c'est bouleversée. ouais. C'est passionnant de t'écouter, c'est passionnant, c'est passionnant. On voudrait en savoir plus, hein. Mais bon, à un moment, il faut conclure. Donc, comment on fait pour Ça travailler marche. avec toi? Tu travailles à distance? Ouais, bah, je travaille forcément en présentiel pour le côté vraiment pur doula, que ce soit naissance ou postpartum. Après, toutes ces connaissances-là, je les utilise aussi à distance, dans un package plutôt parentalité. Mais après, j'aime bien l'idée de faire du cas par cas et d'ajuster en fait de quoi on va parler en fonction des besoins. Et ça peut changer en cours d'accompagnement. Et même si c'est un sujet que la personne ne pensait pas aborder, bah, finalement, il s'avère plutôt utile. Donc voilà, moi j'ai toute ma palette et, euh, Fabuleux. et j'ai plaisir à accompagner à distance, n'importe où dans le monde, en anglais ou en français, ou les deux, quand des fois il y a des couples franco-américains ici ou ailleurs. Mais voilà, donc j'ai Génial.
t'as accompagné en France aussi. Enfin, c'est chouette d'apporter quelque chose si la personne se sent alignée avec ce que je propose. Bah oui. Donc je mettrai tout sous le podcast, je mettrai ton lien sur ton site, évidemment, Ok, super. et où on peut te retrouver pour travailler avec toi. Bah, merci Ça marche, beaucoup, merci. merci de ce partage, merci infiniment de t'être levé de bonne heure Tout va bien. pour pouvoir faire ce podcast. C'était une merveilleuse rencontre. Merci beaucoup. Et puis, bah, écoute, belle continuation. Puis à très bientôt peut-être en France Oui, avec ou plaisir. alors moi aux États-Unis, va savoir. Va savoir. Va savoir. On verra ce que l'avenir nous prépare. En tout Exactement. cas, merci beaucoup pour m'avoir accueilli dans ton podcast. C'était un plaisir d'échanger avec toi sur ces thématiques passionnantes. Merci. Et puis, bah, à très bientôt. Salut Nolwenn. À bientôt, salut. Voilà, je coupe là. Yes. Ça a été